Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On va aller voir les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est parti, on y va. Donc je rappelle que c'est une guidance pour le collectif, c'est général. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas surtout. C'est que les messages ne sont pas pour vous. Pour les autres, eh bien, écoutez, connectez-vous, rentrez en méditation. Et s'il y a des messages pour vous, vos guides viendront à moi. Voilà. Donc je me présente sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie, médium, canal, énergéticienne. Voilà. Guide sur votre parcours, sur ce cheminement, sur ce processus d'âme de votre incarnation. Voilà, bah écoutez, donc c'est parti. On me dit tout de suite d'aller voir avec Maître Osho. Donc on va aller voir ce que Maître Osho a à nous dire. Donc c'est parti. Hop là. Non, ça va trop vite. Je ne me suis pas concentrée, je n'ai pas posé de questions, Maître Osho. Alors, quelles sont les énergies aujourd'hui, Maître Osho? Qu'as-tu à nous transmettre aujourd'hui, Maître Osho? Déjà, il me dit concentre-toi. Ok, voilà. Donc, j'avais bien vu tout à l'heure. Elle était déjà tombée sur les deux qui étaient tombés. On m'a dit de ne pas les prendre. Et là, quand elles reviennent vraiment deux fois, donc là, on a le compromis. Donc, c'est vraiment aussi, pour moi, là, sur votre cheminement d'âme, vous avez trouvé ce compromis entre l'ombre et la lumière. Vous avez trouvé pour moi cet équilibre aujourd'hui. On est en numéro 6. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est on a cette harmonie retrouvée entre les polarités. Ok. Maître Osho, as-tu un autre message? Oh, je sens que ça va aller vite. Ouais, non, je sens que ça va aller vite. J'ai vu le mental. Donc ça y est, pour moi, vous sortez aussi du mental. Je l'ai vu, s'il ressort. Vous sortez de la solitude aussi. Maître Osho, s'il te plaît, une carte. Non, c'est trop. Une carte. Une carte. Ok, merci. Donc il nous dit qu'il est le guide, hein, que nous sommes guidés, nos guides sont avec nous. On a le chiffre 3, la Trinité aussi, donc c'est aussi cette Trinité en nous retrouvée, hein, cette connexion au chiffre 3, la Trinité, la triade, corps, âme, esprit. Donc c'est vraiment ça, on a retrouvé une harmonie sur notre Trinité en fait, hein, c'est vraiment ça, on est guidé. Hein. Merci Maître Osho, non c'est trop, t'exagères. Il me dit concentre-toi, c'est de ta faute. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut que je centre mes énergies. Maître Osho. Voilà, et je la laisse parce que franchement, elle a voulu sortir tout à l'heure avec le compromis. C'est la totalité, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous allez vers cette lumière. Vous allez vraiment sur, comment expliquer, vous lancez dans le vide, hein, c'est vraiment ça, hein, comme les trapézistes, hein, vous êtes obligé de faire confiance aussi en l'univers, en vos guides, pour avoir ce lâcher-prise dans le vide, dans cette totalité aussi du tout, hein, de l'univers, de cette énergétique, hein, donc ben c'est beau. Allez, Maître Osho, y a-t-il un autre message à transmettre? Oh là là, le voyage, ça fait 2 fois que je le vois, encore une fois. Donc, on voit bien que vous êtes sur un départ pour un nouveau voyage, un nouveau cycle, avec le numéro 8. Hein. Donc, attention, comme je disais, pour certains, là, vous terminez un cycle karmique, mais qui dit terminer un cycle karmique, vous en recommencez un autre aussi. Donc, espérons que bah, vous ayez... régler ce cycle karmique de votre karma et qu'aujourd'hui vous rentriez dans ce nouveau cycle vers le voyage, vers votre dharma. Hein. J'espère que c'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, oui, pour moi, là, il y a des gens qui ont vraiment eu ce rééquilibrage des polarités. Voilà, on voit vraiment cette confiance en l'univers. Hein. Donc, c'est super. On va aller voir quand même vos obstacles, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des obstacles? Elle a voulu sortir. Je crois savoir laquelle c'était. Quels sont les obstacles? Maître Osho, s'il te plaît.
Non, il veut pas. Ah, non, c'est trop. L'obstacle, c'est qu'il y a la nouvelle vision, hein, et c'est marrant parce que ce matin, j'ai sorti aussi dans les cartes la vision. Et dans cette vision, on nous demande d'avoir une attitude positive, pardon, avec un regard positif. Donc, on visualisez chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Soyez-en sûr de vous y inclure aussi. Votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on peut transformer notre avenir. Ça, pour moi, même avec les cartes, rien n'est jamais figé dans l'énergétique. Et donc là, oui, j'avais déjà vu aussi la nouvelle vision. Donc, c'est ça aussi notre obstacle, et ça fait quand même 2 fois qu'on me le dit aujourd'hui, c'est de vraiment avoir confiance dans cette nouvelle vision. Vous avez une nouvelle façon de penser, je le ressens comme ça dans les énergies, mais vous n'arrivez pas à faire confiance à cette nouvelle vision, comme à ce nouveau cycle en fait. Hein. Ouais, voilà, on voit que vous êtes rebelle, hein, c'est exactement ce que je disais. Hein. Vous êtes rebelle aussi face à ce changement, à cette nouvelle vision. Il y a quand même quelque chose, ok. As-tu quelque chose d'autre à nous dire, Maître Chaud? En fait, il aime bien se marrer et me regarder brasser. Bon, Maître Chaud, s'il te plaît. Je sens ça veut... Oui, ben non. Ok. Le rêve. Faites confiance à vos rêves. Hein. C'est ça qui va vous apporter l'harmonie encore avec le chiffre 6. Hein. Ok. Bon, ben Maître Chaud, là, il a fini et il ne veut pas parler. Ok. Donc, on va aller voir la libération énergétique quand même aujourd'hui. Quelle est cette libération énergétique? Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a beaucoup d'énergie bélier là aujourd'hui. Hein. Waouh, on sent le soleil en bélier d'hier, la lune aujourd'hui. Ouais, c'est un peu fouillis là. Ok, allez, hop, 3 cartes pour la libération énergétique aujourd'hui. Dans le processus. Voilà, on nous parle encore une fois de travailler avec les cristaux. Hein. C'est pas compliqué. Moi, depuis ce matin, je suis avec les cristaux. On vous parle de force intérieure avec la loi d'attraction. Hein. Donc, croyez en cette force que vous avez parce que c'est la loi d'attraction. Hein. De toute façon, c'est comme ça que vous allez attirer aussi cette force à vous. On vous parle de maladies physiques. Hein. Donc là, il y en a certains... il y a des maladies, hein, donc les maladies, c'est le maladie. On parle que vous avez beaucoup d'intuition, donc pour certains, là, vous êtes conscient, en plus aujourd'hui, beaucoup d'intuition avec la lune, donc on voit bien que vous êtes conscient de cette force intérieure que vous avez en vous. Et aujourd'hui, la maladie physique entre les deux, entre votre intuition et votre force intérieure, fait que, alors pour certains, vous savez que vous allez avoir la force de guérir d'une maladie, hein, tout simplement. Et il y en a d'autres, en fait, vos intuitions et cette force que vous avez en vous vous permettent aussi de vaincre la maladie, hein, le mal qui a dit en vous. Donc pour moi, là aussi, vous avez ces intuitions, vous avez une sacrée force intérieure en vous pour aller vaincre une maladie physique, mais... quelque chose d'interne, vraiment, voilà, je vois ces cordes qui vous relient à quelque chose là, et pour moi, c'est relié à des énergies sombres. C'est ce qui vous crée un mal-être aussi aujourd'hui. Donc, je vais prendre un exemple proprement moi. J'ai beaucoup mal au rein. J'ai l'intuition, je sais que justement avec Pluton qui va rentrer en Verseau, les Verseaux, on va être beaucoup impactés au niveau des reins, mais tout le monde, hein, vous voyez, tout dépend au niveau de votre charte astrologique, ce que vous avez en Verseau et en Pluton. Mais là, moi, j'ai l'intuition que voilà, il faut que je boive beaucoup, que je retrouve cette force intérieure aussi au niveau de mes organes, hein, de mon rein, pour ne pas plus tard avoir une maladie physique, vous voyez. Donc ça, c'est suivant, c'est propre à vous ça. Suivant comment vous ressentez la maladie physique. Ok, on m'a dit Métatron, ok, Métatron. Allez,
c'est parti avec Métatron. Donc l'énergie de Métatron et l'énergie aussi de Thoth hein, au niveau de l'Égypte. Hop, ok, Métatron. Donc il nous dit que l'univers est abondant. Hein, donc il y a une récolte hein, avec la corne d'abondance, hein, c'est vraiment ça. Il y a une récolte qui arrive à vous. On voit que voilà, il y a à manger, il y a de la musique, il y a de l'argent. Enfin, voilà, il y a une abondance qui arrive à vous en tout cas. L'univers est abondant à partir du moment où vous savez comment ça fonctionne et comment vous pouvez manifester énergétiquement. Donc on nous parle du portail dimensionnel, encore une fois, à chaque fois que je suis avec Métatron, on le sort ce portail dimensionnel. Donc là, voilà, hein, on y arrive au portail dimensionnel, je vous l'ai dit, le 24 avec Pluton jusqu'au 12 juin. On est en 33 avec Métatron, on est dans l'or, ce portail dimensionnel, mais de l'or, hein, vraiment, on voit qu'avec le 33, on avait le 3, le guide. On voit très bien qu'aujourd'hui, pour moi, là, vous avez réunifié cette trinité en vous et vous allez la doubler, hein, voilà, 33, pour aller vers l'harmonie du 6. Donc, c'est magnifique parce que là, Métatron nous invite à passer ce portail dimensionnel pour aller vraiment récolter ce que l'univers a d'abondant à nous offrir. On le mérite, on est tous méritants. Hein. Donc, non, Métatron, la première. Ok, merci. C'est gentil. Tiens, on avait la fleur de vie. Bisous, Emmanuel. Donc là, on a l'eau avec le chiffre 7. Donc, on vous parle d'un bien-être émotionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en 6 avec Osho, Maître Osho, pardon, nous avons le compromis, cet équilibre de vos polarités. Et aujourd'hui, vous avez ce bien-être émotionnel parce que l'eau, le monde de l'eau, là, je ne sais pas comment vous expliquer tout ça, là, mais le monde de l'eau a vraiment été purifié vos émotions. On a les dauphins, hein, donc on est vraiment dans ce monde aussi sous-marin hein, de la mer. Hein, donc on est quand même très connecté aussi maintenant à la terre, à cette vie marine. Hein. Ok, Métatron, merci. Des beaux messages. Très bien, ça va vite. On vous parle de vos ancêtres, hein, donc on voit bien qu'au niveau de certains, pour certains et certaines, vos guides sont vos ancêtres. Hein. Là, on a le pont arc-en-ciel de Métatron qui vous dit que, pour moi, là, vraiment, on me dit que ce pont qui est ouvert avec vos ancêtres, là, il y a des communications qui vont s'effectuer avec des défunts. Là, sur des soirs de pleine, de nouvelle lune comme ça, c'est tellement intense énergétiquement. On est à l'équinoxe de printemps. Donc là, vraiment, Métatron nous dit que le pont arc-en-ciel est ouvert. Et pour moi, vers nos ancêtres. Hein. Donc, communication, défunt. Il y a des portails dimensionnels qui s'ouvrent aussi pour nous dans la matière, mais on a aussi ce pont arc-en-ciel donc qui nous connecte aussi avec nos ancêtres. Ben, c'est magnifique. Et voyez, on vous dit de sortir du drame. Hein. Là, vous faites votre drame queen, hein, ni plus ni moins. Donc, levez les yeux au ciel. Quand vous êtes comme ça, là, la tête entre les jambes, ou vraiment dans votre tristesse, connectez-vous vraiment au ciel, hein, levez les yeux au soleil, aux étoiles, connectez-vous. Parce que quand on est dans un état comme ça, ben, on est connecté à des émotions très très basses et au final votre taux vibratoire est très très bas. Ok, merci Métatron. On va aller voir avec le rêve du chaman. Pourquoi? Ben, je sais pas. Donc là, ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des beaux messages, très très beaux messages. Hop. Allez, c'est parti avec le chaman. Y a-t-il des messages? Ça va aller vite avec le chaman. On nous parle de la traversée, hein, le rite de passage. Donc là, c'est vraiment ce que je vous dis en chiffre 9. Hein, donc, je ne parlerai jamais
c'est du chiffre 9. Mais on voit qu'en étant connecté à l'énergie du 9, vous arrivez à faire cette traversée, ce rite de passage. Vous passez le portail, vous allez activer le point arc-en-ciel avec Métatron. Waouh! Ça va vite. On vous parle qu'il y a eu une détox. Et c'est marrant parce que regardez, que ce soit avec le chaman ou avec Métatron, vous voyez, alors là, c'est vrai qu'à la vidéo, ça rend pas vraiment. Ben non, c'est chelou, ouais, bizarre. Bref. Donc, c'est de couleur verte. Donc, on voit que par déjà cette couleur verte, on a une guérison du cœur aussi. Et en même temps, vous voyez, là, c'est la détox. Et on vous demande, avant d'aller faire cette traversée, ce passage, il y a vraiment une détox en vous à faire des pensées toxiques. C'est pour ça qu'avec l'eau et Métatron, on a le bien-être émotionnel. C'est vraiment ça. Donc là, voilà, il y a eu des purifications, où il va y avoir des purifications de vos pensées, de votre psyché. On est en 39, donc on est en 12, donc on est encore avec la Trinité, on est encore dans ces multiples de 3. C'est un truc de fou. Ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui. Non, mais vous voyez. Allez, un autre message. Oh là! La roue, encore une fois, vous voyez, on en parlait l'autre jour dans le tirage, la roue de la fortune. Donc là, on vous dit que vraiment, le fait d'avoir éliminé ces pensées toxiques et d'avoir fait cette traversée, ou vous allez bientôt la faire, ça va vous apporter de la chance. Mais de toute façon, il y a un timing divin. C'est pas avant, c'est pas après, c'est quand le timing divin sera enclenché. On voit qu'il y a des choses qui vous éclairent. Donc pour moi, les choses qui vous éclairent, ce sont aussi les connexions à vos défunts, à vos guides. En tout cas, aujourd'hui, on ne vous laisse plus dériver. Je ne sais pas comment expliquer. Si votre bateau était à la dérive, aujourd'hui, les guides, tout le monde vous ramène à bon port, quoi, en fait, en passant ces portails et ces ponts. Et on vous dit que dans vos mains, il y a ce pouvoir en vous. Vous avez ce pouvoir de magnétisme. Il y a une flamme au niveau des mains. Je ne m'appelle pas Flavie Flamme de Vie pour rien. Cette flamme, ce sont l'activation de vos chakras. Chakras de la main, là, qui commencent à s'activer pour certains, qui vont avoir des dons de guérison. Et je pense que c'est pour ça qu'on a les ancêtres, c'est qu'on va vous transmettre des connaissances de guérison dans vos mains. Vraiment, vous allez avoir ce pouvoir-là. Bah, dis donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Beaucoup de... De toute façon, on a vu le process. Il y a beaucoup de guérisseurs qui vont se réveiller à leur capacité. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Et voilà, le feu follet. Les trésors cachés dans l'ombre. Donc, c'est normal, vous avez été voir votre psyché, vous avez été dans votre ombre, vraiment dans ce côté lunaire de votre féminin sacré. Donc, vous avez trouvé vos trésors, forcément, c'est génial parce que, certes, l'ombre fait peur pour beaucoup de monde, mais je vous jure que c'est dans l'ombre qu'on trouve la plus belle lumière, quoi. Et vous voyez, j'ai quoi? J'ai la muse joyeuse avec le 33 encore, merci les guides, Super, 33, donc on voit par ce portail dimensionnel en 33 que Métatron nous dit que nous trouvons aussi beaucoup d'inspiration dans l'art, dans la musique, en tout cas beaucoup de joie. Et oui, et en même temps beaucoup de joie parce que il y a des souvenirs qui vont réémerger. Et ça pour moi, on est encore à la connexion à vos défunts. Il y a des souvenirs, il y a des choses qui vont, ou même de vos vies antérieures, de vos précédentes incarnations, il y a des choses qui vont revenir à votre mémoire. Ok, on va aller faire un petit tour avec le tarot, parce que bon, un tirage sans tarot, pour moi, c'est pas un tirage. Allez, l'énergie aujourd'hui, les guides. Quelle est l'énergie? Ça cherche... moi je laisse chercher. Oh, tout. Ok. D'accord. Donc on nous parle du cap. N'importe quoi. Du 4
de coupe. Donc le 4 de coupe, vous voyez là, elle est là, très songeuse, elle se pose beaucoup de questions et j'en reviens à ce compromis que vous avez fait en vous-même. Hein. C'est vraiment ça, hein, votre partie lumière et votre partie sombre. Hein, voilà, vous étiez beaucoup dans vos pensées et pas connecté à la terre ni à ses énergies. On voit qu'on a l'amoureux, donc l'amoureux, il y a un choix aussi, il y a un choix qui a été fait. Hein, vous avez, ou vous allez avoir un choix à faire en tout cas pour sortir de cet état où vous êtes stable dans vos émotions, mais vous n'êtes pas stable dans la matière. En fait, c'est ça. Et en même temps, vous voyez encore une synchronicité de 4. Donc là, avec le 4 d'épée, on voit bien que il y avait pas de stabilité au niveau psyché non plus. Hein. Donc là, le psyché, le mental, les émotions, ce n'était pas équilibré. Donc il y a un choix. Alors soit il y a eu ou soit il y aura. Parce que moi, dans les cartes, c'est soit le passé, soit le présent, soit le futur. C'est tout à la fois. Le temps n'existe pas. Hein. Donc là, suivant votre situation. Soit vous êtes encore dans cette situation-là où vous vous posez beaucoup de questions et là les guides vous disent encore une fois avec le chiffre 6 d'aller trouver cette harmonie, et pour trouver cette harmonie, il faut faire le choix aussi d'accepter son ombre et sa lumière. Et là, en plus, on a la reine de Pentacles. Donc en fait, c'est vraiment ça. Là, il va falloir équilibrer tout ça. Écoutez vos ancêtres, vos guides, passez les portails dimensionnels énergétiques pour aller aussi vers cette abondance. On a l'univers abondant avec la corne d'abondance avec Métatron et Thoth. Et là, on a la reine de Pentacles. Donc la reine de Pentacles, c'est aussi cette stabilité financière. Donc on voit bien que de toute façon, là aujourd'hui, vous allez vers une stabilité, vous dominez, vous allez dominer vos dépenses. Hein. Voilà, c'est terminé d'être dans le mental, d'être dans le psyché. Là aujourd'hui, vous allez être une reine de Pentacles dans la matière, en mettant des mouvements, des choix, des actions. Mais en tout cas, l'émotionnel a été nettoyé et vraiment, voilà, ce portail arc-en-ciel, Métatron nous dit qu'il est toujours ouvert en tout temps pour tout le monde, que ce soit aussi ce portail aussi du pardon, se pardonner à soi-même. Ok, y a-t-il un autre message les guides? Vous voulez qu'on aille voir? Ok. Alors, ils veulent l'univers, hein, moi je vous le dis parce que ils me laissent pas trop le choix, et la sagesse des animaux. Donc je pense que de toute façon, à un moment donné, on va tourner en boucle, à moins qu'il y ait d'autres messages, mais là, c'est assez clair. Allez, l'univers, énergétiquement, est-ce que tu veux nous apporter des compléments ou d'autres messages, tout simplement, sur le cheminement des travailleurs de lumière qui me regardent. Ah, ok. Ah bah, je m'en doutais. J'aurais dû le dire parce que depuis hier, on parle que de feu, de cette énergie feu avec le bélier. Donc, on y est vraiment énergétiquement au niveau des énergies de l'univers, c'est-à-dire qu'on est à ce démarrage, on est à ce nouveau cycle. Et nous sommes en 8, donc encore une fois, c'est ce que je vous dis pour certains. Vous terminez un cycle karmique, par contre, bah oui, qui dit une fin d'un cycle karmique, on en recommence un autre, hein, donc des nouvelles leçons. Hein, donc on est à l'école hein, sur Terre, hein, donc ce sont des cycles. Donc là, bah, pour ceux qui sont sur ce démarrage du nouveau cycle karmique, hein, et ben comprenez qu'il y a des leçons et la vie est une leçon. Toute notre vie sera une leçon. Et après, le tout, c'est de remonter là-haut avec cette conscience. Hein. Donc, vous voyez, on a l'âme,
avec le 5, hein, donc on y est, hein, vraiment, c'est ça, pour moi, on parle encore de karma. On a réveillé votre âme, là, ni plus ni moins, à ces dons, hein, à cette connexion à l'univers par l'élément feu. Et en même temps, comme vous ravivez aussi cette flamme en vous par cet élément feu, vous réactivez l'électricité magnétique, hein, c'est ce qu'on appelle l'énergie magnétique de votre nature sauvage. On est en 36, on est en 9, c'est logique. Donc là, pour moi, il y en a beaucoup qui vont manifester. Parce que vous êtes connecté à votre âme, vous êtes connecté à votre feu, à l'élément feu en vous. Vous êtes connecté au fluide magnétique de l'univers. Là, magnifique, cet œil, il fait que me regarder. T'es magnifique. Merci, univers, de nous apporter des belles choses. Et il me dit, c'est tout, c'est fini. On nous parle en d'autres decks d'endurance. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Ça va, ce sont des cycles d'une vie. Donc, il faut être endurant comme cet arbre sur le rocher. Il est toujours en train de pousser, malgré qu'il est toujours figé au même endroit. On nous parle de protection, hein, donc ça, je le dis aussi sur beaucoup de tirages. On est protégé sur ce nouveau cycle, ce démarrage. Il y a des graines qui ont été semées, donc ces graines aussi sont protégées. Elles sont bien au chaud, nous dit Gaïa. Et en même temps, ben, on a l'alchimie avec la magie. La protection, on est en 17, donc on est encore en chiffre 8, donc c'est bien ça, on nous dit vraiment la protection sur ce nouveau cycle, ce nouveau démarrage. Et là, on a l'alchimie et la magie en 43, donc nous sommes en 7. Donc ça y est, nous avons aussi les connexions au divin. Donc en fait, on se reconnecte à notre élément feu, on se reconnecte à notre âme, on se reconnecte à cette énergie magnétique, électrique en nous qui fait notre nature sauvage. Tout ça est protégé par le divin. Et pourquoi? Pour activer l'alchimie en nous et créer cette magie de connexion avec l'univers. Oh, c'est toujours des beaux messages. Oh, on n'est pas toujours dans un monde de bisounours, hein. Les messages ne sont pas toujours positifs. Hein. Mais là, en ce moment, voilà, pour beaucoup de travailleurs de lumière, c'est positif. Après, bah, pour ceux qui sont au début du processus, il va y avoir 3 mois d'initiation. Voilà, il faut commencer à faire vraiment le boulot là. Allez, c'est parti. Waouh, les secrets avec le lynx. Je vous l'ai dit, on comprend ce qui se passe, on comprend les secrets, on comprend beaucoup de choses. Maintenant, moi aussi, là, je sais que c'est pour moi parce que je détiens certains secrets que je n'ai pas le droit de dévoiler. C'est vraiment, c'est pour ça que là, je suis en train de mettre la formation en place parce que ceux qui prendront cette formation, ce sera vraiment pour les initiés. Donc là, les initiés, pour certains aussi, hein, vous avez des secrets. Par contre, moi, j'ai canalisé des choses où sur certains secrets, gardez-les. Gardez ces secrets, c'est sacré. Hein. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. Donc, tout ne doit pas être dévoilé. On dévoile déjà beaucoup, même limite trop, me disent les guides à chaque fois. Mais parce qu'on veut toujours savoir, et c'est un peu ce qu'ils nous disent, le défaut qu'on a, nous humains, à tout vouloir savoir. Mais il y a des secrets qui doivent être gardés aujourd'hui et transmis qu'à des initiés, hein, vraiment qu'à des travailleurs de lumière. Parce que si ces secrets tombent dans de mauvaises mains, ça peut être très mal utilisé malheureusement, hein, avec... Voilà, quelqu'un connecté à l'ombre et pas à la lumière, ces secrets-là peuvent être très puissants aussi. Hein, donc voilà, en tout cas, vous détenez des secrets. Aujourd'hui, vous détenez aussi les secrets de votre âme aussi, tout simplement. Vous détenez les secrets de l'alchimie en vous. Ce secret de l'alchimie, hein, cette magie, comment vous arrivez à jouer avec l'énergie. Donc là, c'est vraiment pour moi là un tirage pour les initiés, travailleurs de lumière, hein, vraiment, voilà, pour moi les secrets, il n'y a que vous qui pouvez avoir ces 2 cartes, secret, alchimie, vous êtes initiés à la source. Hein. Si vous doutiez que vous étiez des travailleurs de lumière, bah là, franchement, n'en doutez pas. Hein.
Et on vous dit d'avoir confiance, hein. Mettre au chaud, c'est ce qu'il vous disait, hein. D'avoir confiance. Si vous êtes là à écouter mon tirage jusqu'au bout, c'est qu'il vous parle. C'est que là, aujourd'hui, on nous parle de secret, on nous parle d'intuition avec le chat. Donc, il y a des médiums. Il y a des médiums, il y a des gens. Là, il y a des choses. Vous avez ces intuitions. Donc, écoutez-vous parce que vous allez aussi aller déceler des secrets. Hein. Vraiment, là, de toute façon... Ce qui va se passer aussi en ce moment dans la matière, hein, c'est que la vérité va être dévoilée. Hein. Là, franchement, il y a des vérités qui vont éclater. Hein. Donc, le voile va se lever. C'est aussi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de connexion avec l'univers, les guides. Et là, on nous demande vraiment d'aller en connexion avec nos défunts, nos ancêtres, parce que énergétiquement, là, on peut aller découvrir par nos intuitions beaucoup de secrets. On nous parle du bison avec les rituels, donc il y a vraiment des rituels sacrés, hein, et là c'est un truc de fou. Hein. Et tout ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis avec le renard volant, on nous parle de bienveillance, parce que si ces rituels secrets sont amenés à être dévoilés pour de la malveillance, mon Dieu, au secours. Donc, on nous demande d'observer. Hein. Moi, c'est pour ça qu'en ce moment, je ne sors pas ma formation, me dit que ce n'est pas le moment. Et qu'en plus, voilà, on me demande de mettre un certain prix sur cette formation parce que tout le monde ne mettra pas ce prix-là, justement. Et ceux qui mettront ce prix-là seront vraiment des initiés propres pour cet enseignement que je vais transmettre. Enseignement qui pour ma part, bah écoutez, je sais pas, hein, je traîne pas trop sur les autres ce que propose en formation, mais en tout cas moi la formation que je vous propose ce sont des canalisations, ça part de ma propre expérience aussi. De toute façon si ce tirage vous parle, me parle également aussi, on est sur le même processus, on avance de la même façon et si je peux aider à guider, bah écoutez, tant mieux, avec plaisir. Et puis pour certains, donc là, n'hésitez pas à aller travailler aussi avec les cristaux. Je vous ai déjà donné beaucoup de renseignements sur la dernière vidéo. On m'a dit que sur Facebook, ça avait coupé la fin du tirage. Et en même temps, bah, je sais pourquoi, parce que les guides ne souhaitaient pas que tout le monde entende ce que j'avais à dire. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura peut-être de moins en moins de vidéos aussi sur certains réseaux, parce que bah, apparemment les connexions sont pas très bonnes. Voilà, bah écoutez, Métatron, elle est complètement se casser la gueule là, ok. Tout le monde est, ben on remercie les guides, Métatron, Maître au chaud, l'univers, les animaux, totems. Merci à vous de nous transmettre ces beaux messages, le chaman. En tout cas, ben écoutez, paix et amour à vous et vous êtes chers. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.